Comme je l'ai expliqué, nous utilisons notre propre maquette numérique pour faire ces calculs. On redessine le bâtiment en 3D et on exploite la volumétrie, les métraits du bâtiment pour ces calculs énergétiques ou d'impact environnementaux. On peut se poser la question, est-ce qu'il y a un lien possible entre la maquette numérique du projet architectural et notre logiciel de thermique? Ces liens-là étaient censés fonctionner en théorie via des exports IFC de la maquette architecturale et un import dans notre logiciel de thermique. Après plusieurs essais, on était en 2016-2017, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas bien et qu'on avait finalement meilleur temps de resimuler nous-mêmes la maquette. On a engagé un travail avec notre éditeur pour lui envoyer la maquette et pour qu'il essaye de comprendre d'où venaient les problématiques et comment il pourrait les résoudre. Mais sur ce chantier-là, la maquette numérique ne nous a pas permis directement cet import. À présent, depuis un peu plus d'un an maintenant, on arrive à importer des maquettes et ça nous fait gagner un temps considérable sur la saisie, surtout sur des bâtiments d'une plus grande taille. Donc ça, c'est quelque chose qui a évolué ces dernières années et qui facilite la saisie, qui évite aussi les erreurs parce que quand on a tout un tas d'éléments auxquels on doit rattacher des données environnementales, on peut vite en oublier, s'y perdre ou autre. Et donc si la maquette architecturale est complète, ça permet d'avoir une complétude des données aussi dans nos calculs environnementaux et thermiques. Ce qui est intéressant, même quand on n'arrive pas à faire le lien entre la maquette numérique et notre logiciel, c'est quand même d'avoir un accès facile à des dimensions si on veut mesurer la longueur d'une casquette, la dimension d'un vitrage ou autre. On a un viewer à côté avec la maquette numérique, on a notre modèle sur notre logiciel et ça nous permet des contrôles et une visualisation plus simple. Donc d'une manière générale, c'est quand même facilitant dans les projets quand on a une maquette numérique pour tous les calculs thermiques et environnementaux. Ce projet en 2016 nous a un peu bousculé dans nos habitudes de travail et on a essayé d'intégrer la maquette numérique dans nos logiciels. C'était assez novateur pour nous à cette époque-là parce qu'il y avait encore assez peu de projets avec des maquettes numériques complètes et c'est ce qui nous a poussé à faire ces expérimentations avec des choses qui ont fonctionné, mais au final une qualité qui ne nous a pas permis de l'exploiter à 100%. Et c'est intéressant de voir que cette démarche-là dans un chantier expérimental nous conduit aujourd'hui, plusieurs années plus tard, à finalement arriver à intégrer de manière beaucoup plus simple les maquettes numériques dans nos outils de calcul. Ça a permis aussi de faire progresser à la fois les éditeurs de logiciels, mais aussi nos habitudes de travail.